Il existe des moments dans la vie où l'on rencontre une personne, et cette rencontre semble tout droit sortie d'un film, comme si l'univers lui-même avait orchestré cet instant. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ce frisson, cette sensation étrange que vous avez croisé quelqu'un qui ne fait pas juste partie de votre histoire, mais qui semble être lié à vous d'une manière plus profonde, comme si votre destin s'était enfin croisé. Cette sensation est-elle le fruit du hasard, ou existe-t-il quelque chose de plus grand, une force invisible, qui nous guide vers ces rencontres clés, ces moments charnières? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question fascinante. Pourquoi certaines rencontres semblent-elles être destinées? Et si ce n'était pas simplement le fruit de notre imagination ou d'une coïncidence, mais bien une manifestation de forces plus profondes, des mécanismes psychologiques et spirituels cachés derrière nos vies? Nous allons plonger dans les concepts fascinants de Carl Jung pour comprendre comment nos rencontres ne sont pas seulement des événements anodins, mais des symboles puissants du monde intérieur et des archétypes universels. Les rencontres, synchronicité ou hasard. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce phénomène fascinant des rencontres destinées, il est essentiel de saisir un concept central dans la pensée de Carl Jung, la synchronicité. Ce terme, inventé par Jung lui-même, désigne la coïncidence significative de deux événements, de deux réalités, qui semblent n'avoir aucun lien apparent entre elles, mais qui, ensemble, prennent un sens bien plus grand que la somme de leurs parties. En d'autres termes, la synchronicité n'est pas simplement une coïncidence, mais une convergence significative de l'extérieur et de l'intérieur, un alignement entre ce qui se passe dans le monde matériel et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Jung expliquait que ces événements, qu'on pourrait qualifier de hasardeux, au premier abord, sont en réalité porteurs d'un message profond. Selon lui, ces coïncidences ne sont pas dues au simple hasard, mais plutôt à une connexion entre le monde extérieur et notre inconscient collectif, une dimension partagée par tous les êtres humains. Cet inconscient collectif, selon Jung, est comme un réservoir commun d'images, de symboles et d'archétypes qui se manifestent à travers nos vies sous forme de signes, de rêves et de rencontres. C'est de cet inconscient collectif que provient la véritable sagesse universelle. Ainsi, chaque rencontre destinée n'est pas un événement totalement aléatoire. Au contraire, il s'agit d'une rencontre où l'univers semble intervenir pour faire émerger quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse la simple coïncidence. La synchronicité, une manifestation du réel. Imaginons maintenant que vous rencontriez quelqu'un par le biais d'une circonstance totalement improbable. Vous êtes dans un café, un lieu public quelconque, et vous croisez cette personne. Rien dans l'apparence de cet instant ne semble extraordinairement significatif. Pourtant, après quelques échanges, quelque chose en vous réagit. Vous avez cette impression que cet instant n'était pas aussi anodin que vous l'aviez cru au départ. Comme si cet échange, cet instant, faisait partie de quelque chose de plus grand. C'est là où la synchronicité entre en jeu. Jung nous invite à voir ces événements non pas comme de simples rencontres sans conséquences, mais comme des signes, des indicateurs nous menant vers un chemin plus large. Une rencontre, même la plus banale en apparence, peut en réalité être le point de départ d'une transformation intérieure, d'une prise de conscience qui affecte profondément la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Ces rencontres, en dépit de leur apparente trivialité, sont portées par un sens caché, un message que l'on ne perçoit pas toujours sur le moment, mais qui finit par se dévoiler au fil du temps. Parfois, ce n'est même pas immédiatement que nous comprenons ce que cette rencontre a de particulier. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans des circonstances qui, sur le coup, semblaient anodines. Mais après quelques jours, voire des semaines, vous commencez à réaliser que cette personne a réveillé en vous une réflexion, une émotion, une prise de conscience que vous n'aviez pas auparavant. Comme un écho de votre inconscient, cette rencontre peut vous aider à voir des aspects de vous-même que vous ignoriez ou que vous n'osiez pas affronter. L'autre, ce miroir, devient alors un messager silencieux, vous guidant vers une compréhension plus profonde de votre propre existence. Les leçons invisibles de la synchronicité.
Lorsque vous faites face à une rencontre qui semble être guidée par une force plus grande, une force que vous ne pouvez pas toujours expliquer, il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce que cela pourrait signifier. Ces événements, ces synchronicités sont des invitations à écouter le message caché derrière la rencontre. Elles ne se produisent pas uniquement pour nous divertir ou pour remplir notre emploi du temps. Elles sont là pour nous aider à grandir, à évoluer, à comprendre des aspects de notre vie que nous n'avions pas encore explorés. Chaque rencontre devient alors une opportunité de révéler quelque chose de plus profond sur notre propre chemin de vie. Vous avez probablement déjà eu ce sentiment étrange qu'une rencontre ait eu lieu pour une raison bien plus vaste que ce que vous perceviez initialement. C'est comme si l'univers lui-même vous envoyait un signal, vous guidant vers un endroit, une personne, ou une idée particulière pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand que vous. Peut-être que cette rencontre venait de vous faire découvrir une passion cachée, une peur refoulée, ou encore une vision nouvelle de ce que vous pourriez accomplir. La synchronicité n'est pas là pour vous dire que vous avez rencontré quelqu'un par simple hasard, mais plutôt pour vous inviter à considérer que cette personne ou cet événement fait partie intégrante d'un processus plus vaste dans votre vie, un processus de transformation et d'évolution. L'univers, à travers ces coïncidences significatives, nous aide à traverser des étapes essentielles de notre développement personnel. Il est comme un guide invisible qui nous pousse à ouvrir les yeux sur des aspects de nous-mêmes que nous avons ignorés ou oubliés. Cette rencontre n'est donc pas seulement un passage dans notre quotidien, mais un moment clé, une opportunité de changement. Elle nous aide à évoluer et à prendre conscience que chaque événement, aussi petit soit-il, peut être porteur de signification, mode de sagesse et de transformation. La projection est l'inconscient, ce que l'autre révèle de nous. Une des idées les plus puissantes dans la psychologie jungienne est celle de la projection. Jung expliquait que nous projetons souvent nos propres traits, nos désirs ou nos peurs sur les autres. Cela signifie qu'une personne peut nous apparaître comme étant idéale au départ, alors qu'en réalité, elle est simplement le miroir de ce que nous avons refoulé ou de ce que nous cherchons à accomplir en nous-mêmes. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un et tout de suite vous ressentez que cette personne est la personne que vous attendiez. Vous vous sentez parfaitement connecté, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Mais parfois, cette connexion initiale peut être trompeuse. Peut-être que l'autre vous fait voir des parties de vous-même que vous n'aviez pas encore explorées, des parts cachées de votre personnalité que vous refusez de reconnaître. Ces projections sont souvent inconscientes, mais elles peuvent affecter nos relations de manière significative. Jung insistait sur le fait que la véritable rencontre avec l'autre ne se fait qu'après avoir pris conscience de nos projections. Lorsque nous cessons de voir l'autre à travers le prisme de nos attentes et de nos besoins, nous commençons à le percevoir tel qu'il est vraiment, avec toutes ses qualités, mais aussi ses défauts. Ce processus, bien que douloureux, est essentiel à l'évolution de la relation, car il nous aide à grandir, à nous libérer des illusions et à commencer à aimer l'autre pour ce qu'il est réellement. Les archétypes et la rencontre de l'anima animus. Un autre aspect fondamental des rencontres qui semble destiné réside dans l'interaction entre nos archétypes et ceux des autres. Selon Jung, chaque individu possède une image de l'autre sexe en lui, l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Ces figures archétypales représentent nos désirs et nos attentes inconscientes envers l'autre sexe. Parfois, la rencontre avec une personne peut réveiller un aspect de notre anima ou animus, une partie de nous que nous avons oubliée ou négligée. Cela peut créer une connexion intense, parfois même envoûtante, mais aussi très révélatrice. Lorsque cette rencontre se produit, elle n'est pas simplement un hasard. Elle est le résultat de l'activation d'un archétype intérieur. La rencontre avec une âme sœur ou une personne spéciale pourrait bien être le moment où un aspect caché de vous-même se révèle, où vous commencez à intégrer une part de vous que vous ignoriez
ou que vous ne vouliez pas affronter. Ce processus est souvent troublant, car il force à remettre en question ce que l'on croyait savoir de soi-même. Mais c'est aussi un moment de transformation profonde. C'est comme si l'autre était le miroir qui nous reflétait nos propres contradictions et nous poussait à devenir une version plus complète de nous-mêmes. L'individuation, le voyage de l'âme à travers les rencontres. L'un des concepts les plus fascinants de la psychologie de Carl Jung est celui de l'individuation. Ce processus complexe qui traverse toute la vie consiste à devenir pleinement soi-même, à intégrer et à harmoniser les différentes parties de notre psyché. Ce chemin d'auto-réalisation ne se limite pas à une simple quête de connaissance de soi. Il s'agit d'un voyage profond où l'individu est appelé à découvrir et à intégrer à la fois ses aspects conscients et inconscients. Et c'est à travers les rencontres que nous faisons tout au long de notre existence que ce processus prend forme. Ces rencontres, notamment celles qui semblent destinées, sont des étapes majeures sur le chemin de l'individuation. Des moments où l'univers nous confronte à des éléments de notre être que nous n'avions jamais envisagés, des aspects cachés et parfois refoulés. Les rencontres qui jalonnent notre parcours ne sont pas anodines. Elles agissent comme des miroirs, reflétant ce qui est souvent encore invisible à nos yeux, mais profondément inscrit dans notre inconscient. Quand nous croisons quelqu'un, qu'il soit un mentor, un partenaire amoureux, un ami ou même un inconnu, chaque interaction porte en elle un potentiel d'évolution. Ces rencontres agissent comme des catalyseurs dans notre processus d'individuation. Elles nous poussent à confronter nos propres ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférions ignorer ou réprimer. En les mettant en lumière, nous sommes appelés à les accepter, à les comprendre et éventuellement à les intégrer dans notre vie de manière plus consciente. Les rencontres. Des miroirs de l'inconscient. Au cœur du processus d'individuation, il y a cette idée fondamentale que nous devons apprendre à nous connaître en nous confrontant à ce qui est autre. Ce qui signifie que, souvent, nous nous découvrons à travers l'autre, que ce soit une personne ou même une situation. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Lorsqu'on entre dans une telle relation, on est souvent confronté à une réalité qui dépasse nos attentes et nos projections. L'autre devient un miroir dans lequel nous pouvons voir des aspects de nous-mêmes que nous ignorions ou que nous avions mis de côté. L'intensité des émotions, les conflits, les moments de vulnérabilité, mais aussi les instants de complicité profonde font remonter à la surface des parts de notre psyché qui étaient restées jusque-là enfouies. Ces confrontations ne se limitent pas à des simples révélations extérieures. Elles sont un mouvement intérieur profond, un processus de transformation. Par exemple, dans une relation amoureuse, nous pourrions découvrir des aspects de notre propre personnalité qui étaient jusque-là inconscients, comme des peurs irrationnelles, des désirs enfouis ou des croyances limitantes. C'est souvent à travers ces prises de conscience que nous devenons capables de guérir et de nous libérer de ce qui nous empêche de vivre pleinement notre potentiel. L'autre, dans cette optique, joue le rôle d'un guide spirituel, parfois sans le savoir. À travers ses comportements, ses réactions et ses propres luttes, il nous pousse à voir des aspects de nous-mêmes que nous aurions préféré ignorer. Chaque moment de friction, chaque désaccord, chaque difficulté dans la relation devient ainsi une occasion de croissance et de transformation. Le conflit comme outil d'évolution. Il est essentiel de comprendre que le processus d'individuation ne se fait pas uniquement dans l'harmonie et la paix. Il se forge aussi dans la tension, dans le conflit, dans l'affrontement avec nos propres limites. En effet, tout comme la force d'un diamant se forge sous une immense pression, notre individu doit parfois être confronté à des épreuves pour se révéler dans toute sa complexité. Une rencontre tumultueuse, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, peut être un véritable terrain d'essai pour notre évolution intérieure. Dans les moments où l'on entre en conflit avec l'autre, ou même avec soi-même, le processus d'individuation se poursuit dans les luttes intérieures et extérieures. Ces tensions nous obligent à questionner nos croyances, à remettre en question notre façon de penser et à défier nos émotions.
Chaque contradiction apparente est un défi à surmonter. Ces rencontres marquées par des conflits peuvent également être vues comme des invitations à aller au-delà de nos zones de confort, à dépasser nos mécanismes de défense et à embrasser une version de nous-mêmes qui n'était pas encore accessible. L'individuation n'est donc pas un chemin linéaire. C'est un voyage où l'on rencontre des obstacles, des doutes, mais aussi de grandes révélations. Et c'est dans ce va-et-vient entre lumière et ombre que se construit le vrai soi. En rencontrant ceux qui vont nous défier, en traversant ces épreuves relationnelles, nous finissons par intégrer ces morceaux éparpillés de notre identité et par nous rapprocher de notre complétude. Les leçons cachées des rencontres difficiles. Chaque rencontre difficile, chaque situation conflictuelle ou chaque relation marquée par des épreuves nous offre des leçons cachées, des opportunités de croissance que nous devons saisir. Parfois, c'est justement dans ces moments d'épreuve que la plus grande partie de notre individuation se joue. Ces rencontres ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre de découvrir des parties de nous-mêmes que nous aurions ignorées si nous étions restés dans notre zone de confort. Ce sont ces rencontres qui nous enseignent la résilience, la patience et la compréhension. Ainsi, l'individuation se révèle comme un processus de transformation continue, souvent inconfortable, mais toujours enrichissant. Chaque rencontre, qu'elle soit joyeuse ou difficile, nous permet de découvrir des aspects de nous-mêmes, de guérir des blessures anciennes et de grandir en profondeur. Les autres, loin d'être des obstacles, deviennent alors les co-créateurs de notre propre évolution, des partenaires invisibles qui nous aident à avancer dans notre quête de sens et d'authenticité. Les symboles et signes. L'univers nous parle. Les signes et symboles jouent un rôle clé dans la compréhension des rencontres destinées. Jung était fasciné par la manière dont l'inconscient se manifeste à travers des symboles dans nos rêves, nos pensées et nos vies quotidiennes. Ces symboles ne sont pas juste des images aléatoires, ils sont des messages que l'inconscient nous envoie pour nous aider à mieux comprendre notre chemin. Une rencontre peut être le reflet d'un symbole profond de votre vie intérieure. Cela pourrait se manifester par des rêves prémonitoires, des synchronicités, coïncidences signifiantes ou des événements qui semblent se répéter à des moments clés de votre existence. Chaque rencontre significative a souvent une qualité symbolique. Elle nous invite à réfléchir sur ce que nous devons encore comprendre de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Conclusion. Accueillir le mystère et la profondeur des rencontres. Les rencontres qui semblent destinées ne sont pas des coïncidences. Elles sont le reflet de la profondeur de notre psyché, des processus invisibles qui nous traversent. Elles nous offrent une chance unique de grandir, de nous guérir et de nous transformer. Ces rencontres, souvent empreintes de mystère et de symbolisme, ne sont pas là pour être comprises de manière rationnelle, mais pour nous inviter à une exploration plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Si vous avez déjà ressenti que certaines rencontres étaient marquées par un sens plus profond, laissez un commentaire et partagez votre expérience avec nous. Abonnez-vous à Le Déclencheur pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et plonger encore plus profondément dans l'exploration du développement personnel. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Ensemble, poursuivons ce voyage de transformation et découvrons les vérités cachées dans chaque rencontre, chaque lien, chaque synchronicité.